Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nostalor, là où les séries et les films de notre enfance et de notre adolescence n'ont jamais vraiment quitté nos écrans. Aujourd'hui, nous allons décrire une nouvelle partie de notre enfance, la saga, mais pas n'importe quelle saga. Vous allez découvrir laquelle. Et comme vous pouvez remarquer, aujourd'hui, on va revenir sur la série, enfin la saga plutôt, Harry Potter. Yes, Harry Potter. Harry Potter. Aujourd'hui, on va revenir sur le film Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter à l'école des sorciers est sorti en 2001 au cinéma. Il a été réalisé par Chris Columbus. Il adapte le premier roman de J.K. Rowling, qui lui a été publié en 1997. Donc c'est le début d'une très grande saga et l'une des plus grandes de l'histoire du cinéma, qui a marqué toute une génération grâce à son univers magique et dramatique aussi. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo l'histoire de, de Harry Potter, les coulisses du casting, des anecdotes, des différences entre le film et le livre, parce qu'il y en a, et on reviendra aussi sur quelques petites anecdotes, ce genre de choses, on verra au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous parler contexte de création du film. Donc, au moment où Warner Bros s'intéresse au projet, alors il faut savoir, c'est que les romans connaissaient déjà un énorme succès dans le monde entier. Donc pas que en Angleterre, c'était déjà exporté. Donc ils prenaient pas un très gros risque, hein, on va pas se mentir. Donc plusieurs studios voulaient acheter les droits. C'est finalement Warner Bros qui emportera les négociations. Donc J.K. Rowling a accepté l'adaptation à une seule condition, c'est de rester très impliquée elle-même dans les projets. Donc qu'elle a un droit de regard, d'écriture, de scénaristique aussi. Donc voilà. Et que les principaux euh, acteurs soient britanniques ou irlandais, afin de conserver un peu l'identité du monde Harry Potter, très anglais, très british. Donc pour réaliser le film Warner, ils ont choisi Chris Columbus, réalisateur qui a été connu pour Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire. Donc il s'est raconté des histoires familiales mêlant humour, émotion et aventure, je dirais. Et c'est donc exactement ce que le film parle, on va pas se mentir. Et pour moi, je dirais l'un des deux, sur les 8 films, l'un des deux les mieux représentés par rapport au livre. Voilà. Maintenant, nous allons revenir sur donc, ce qui a fait la force de ce film, le casting. Donc le casting, il y a eu des milliers et des milliers d'enfants qui ont été castés pour les auditions pour tous les rôles. Donc il faut savoir que Daniel Radcliffe a été choisi après avoir impressionné les producteurs dans le téléfilm de David Copperfield. Donc un film qui a été surtout vu en Grande-Bretagne. Emma Watson n'a jamais tourné de film jusqu'à auparavant, donc c'était une débutante, clairement. Mais son naturel a convaincu immédiatement l'équipe. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait aussi des recrutements dans des écoles, dans des, voilà, dans des écoles surtout. Et Emma avait été à l'époque emmenée par une de ses camarades d'école et elle ne voulait pas forcément passer le casting. En fait, elle a convaincu par son naturel. Tout simplement, ils l'ont adoré. Quant à lui, Rupert Grint, lui a envoyé une vidéo où il était en train de faire du rap. Alors oui, ça paraît drôle entendu comme ça, mais ça s'est passé comme ça. C'est pourquoi qu'en fait, sa folie jouait très bien avec Ron. C'était vraiment ce qui collait le plus au personnage. Donc dans le film, on aura aussi de grands acteurs britanniques comme Alan Rickman, donc paix à son âme,
qui est décédé, Maggie Smith aussi qui est décédé, Robbie Goldtram, pardon, qui joue Hagrid, qui pareil est décédé, Richard Harris, Dumbledore, donc voilà, ou encore Richard Griffiths, donc Vernon Dursley, qui ont été tous des personnages très forts et qui nous ont tous quittés malheureusement, et qui restent encore aux yeux de grands fans quand ils lisent les livres. Ils visualisent du coup les personnages tels qu'ils le sont, et ça a un peu aussi porté défaut pour certaines choses. C'est que par exemple pour plus tard, donc là la série qui va revenir, les gens ont tendance à y faire un parallèle, ce qu'il ne faut pas. C'est l'histoire de Harry Potter à l'école des sorciers, le film. Alors, tout commence dans une banlieue anglaise, bien tranquille, chez les Dursley. Harry Potter, orphelin, vit sous leur escalier comme un petit fantôme maltraité. Mais le jour de ses 11 ans, des lettres mystérieuses commencent à arriver, de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'un géant, barbu, Hagrid, débarque pour dire la vérité à Harry. Tu es un sorcier, Harry. Et là, sa vie bascule. Direction le chemin de traverse. Un monde caché, plein de boutiques magiques, de hiboux, de baguettes, de chaudrons. Harry découvre qu'il est célèbre dans ce monde pour avoir survécu bébé à l'attaque du terrible mage noir, Voldemort. Il achète sa baguette à Breton qui le choisit littéralement et monte dans le train pour Poudlard. Dans le train, il rencontre Ron Weasley, un gamin roux, fauché, mais loyal, et Hermione Granger, brillante, un peu stressée, passionnée de règles. Ensemble, ils vont se retrouver projetés dans un univers de cours de potions, de sortilèges, de balais volants et bien d'autres, et bien sûr, de mystérieux mystères. Rapidement, ils découvrent qu'un objet mystérieux est caché dans l'école, la pierre philosophale, capable de donner l'immortalité, et ils soupçonnent qu'un professeur veut la voler pour amener Voldemort. Il y a ce mélange d'émerveillement et de danger croissant. Des parties d'échecs géants dans un souterrain, des chiens à 3 têtes, une plante qui étouffe, des énigmes à résoudre, et au bout, une confrontation où Harry, encore enfant, mais courageux, se retrouve face à la présence de Voldemort. Parasite affaibli, accroché à un professeur. Grâce à son sang-froid et à une protection laissée par l'amour de sa mère, il survit encore une fois. L'année se termine, Gryffondor gagne la Coupe des 4 maisons. Dans un élan d'émotion, et Harry rentre chez lui, chez les Dursley, différent, sachant enfin qui il est et qu'un vrai foyer l'attend désormais ailleurs. C'est une fin douce et amère, pleine de promesses pour la suite. Maintenant, on va découvrir quelques caractéristiques de personnages. Bien sûr, on ne pourra pas tous les faire, car la liste est très longue. Mais je vais en revenir sur quelques-uns, surtout sur ce film. Alors, on va commencer sur Hagrid, qui est le premier personnage qui fait découvrir le monde magique à Harry. Il représente la gentillesse et la bienveillance. Ensuite, pour moi, c'est Hermione, qui passe de l'élève très sérieuse, très studieuse, à une amie indispensable grâce à son intelligence et son courage. Ensuite, bien sûr, Ron, qui apporte beaucoup d'humour à cette saga, et je viens dire cette saga car il n'y a pas que dans ce film, mais qui montre aussi une grande loyauté envers ses amis. Ensuite, il y a Rogue, qui est représenté comme un personnage inquiétant tout au long du film. Le spectateur pense qu'il est un peu méchant, et on ne sait pas trop sur quel pied danser avec lui.
jusqu'à la découverte que ce n'est pas le cas. Et enfin, il y a notre directeur préféré, enfin, le mien, Dumbledore, qui apparaît comme un directeur calme, sage, protecteur, toujours prêt à guider Harry. Ensuite, on le découvrira plus tard pour le reste. On fera ça sur chaque vidéo. On prendra une petite partie de chaque perso, parce qu'on ne peut pas faire une liste, ça serait vraiment trop long. Maintenant, je vais revenir sur quelques petites anecdotes, parce qu'il y en a, hein, n'est-ce pas? Alors, alors, les anecdotes, on va commencer peut-être alors, par les bougies. Je sais pas si vous le saviez, mais les bougies qui ont été utilisées dans la salle étaient des vraies bougies. Pour le premier film, je parle. Ils étaient juste suspendus avec des fils presque invisibles. Et puis après, si on voyait encore les fils, ils étaient effacés numériquement. Mais ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué. Par la suite, ils ont arrêté de faire ce genre de choses. Donc plus de 300 enfants ont passé les auditions avant que le trio principal soit choisi. Les hiboux qu'on voit dans le film, ce sont des véritables chouettes dressées. Le Poudlard Express est une vraie locomotive à vapeur, hein, sans doute, qui s'appelle Holton Hall. D'accord. Les décors de Harry de Poudlard ont été construits en taille réelle, notamment la grande salle, qui est toujours visible au studio Warner à Londres. Pendant les pauses, les jeunes acteurs faisaient leurs devoirs scolaires, parce que c'est la loi en fait. Voilà. Daniel Radcliffe cassait régulièrement ses baguettes en jouant avec, comme si c'était des baguettes, comme si c'était de la batterie quoi. Voilà. On fait la même chose, mais bon. La cicatrice a été redessinée des milliers de fois pendant les tournages, vous vous rendez bien compte que... Voilà. Le costume de Rogue était tellement chaud qu'Alan Rickman plaisantait souvent à ce sujet. Il faut savoir c'est qu'il y avait beaucoup de couches pour Alan Rickman, parce qu'il fallait que ça fasse très recouvert. Voilà. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est le seul personnage qui savait comment allait finir son personnage. Il avait négocié ça avec J.K. Rowling. Le décor de Gringotts servira plus tard pour représenter d'autres bâtiments dans différents films. Ils vont reprendre Gringotts pour plusieurs films. C'est souvent utilisé au cinéma, on va pas se mentir. On se rend compte pour la série Desperate Housewives ou Wisteria Lane. C'est une rue qui est représentée souvent, qui est reprise souvent. Donc il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous parler des différences avec le livre. Alors, un des personnages qui manque beaucoup au film, c'est le fantôme Peeves, pardon. Et notamment il est totalement absent du film. Donc voilà. Le livre montre davantage de cours de magie et développe mieux la vie quotidienne de Poudlard. Alors, bien entendu, ils n'auraient pas pu faire tout parce que ça aurait fait un film de 3 heures. C'était pas non plus... voilà. Certaines épreuves protégeant la pierre philosophale sont raccourcies ou même supprimées. Exemple, on ne voit pas l'épreuve des potions de Rogue. Voilà. Et Neville Londubat est plus développé dans le livre. Il développe plus le personnage. Enfin, plusieurs dialogues et des explications disparaissent pour garder un rythme et adapter au cinéma. Bien entendu, ils n'allaient pas développer des dialogues inutiles pour le film. Et ils ont un peu
édulcoré et lissé, pour que ça fasse plus simple. Alors pourquoi le film fonctionne encore à l'heure actuelle? Euh, c'est simple. Le film reste populaire grâce à la musique inoubliable de John Williams, qui est immédiatement associée à Harry Potter. Car il faut le savoir, c'est que cette musique, la elle est hyper reconnaissable. Les décors, l'atmosphère donnent vraiment l'impression de visiter Poudlard. Et l'ambiance notable puis l'univers. Surtout quand c'est Noël. C'est voilà, c'est réconfortant. Donc malgré ça date de 2001, donc ça fait 25 ans, hein, les effets spéciaux restaient convaincants. On peut pas trop dire le contraire. Et enfin, c'est surtout, faut pas oublier, c'est que c'était le premier film de la franchise. Donc, on avait tendance à découvrir l'aventure, découvrir le monde où on allait arriver, sans y intégrer tout, parce que on n'a pas tous les ficelles de la fin, etc. au départ, mais on y arrive. Voilà. Et on découvre dedans. Donc voilà. Ensuite, si je devrais donner mon avis sur ce film, déjà si je voulais lui donner une note, ça serait pour la nostalgie, etc. 8 sur 10. Déjà. Euh, Ensuite, moi, je dirais ma scène préférée. Bah, il y en a plusieurs. C'est, ouais, je dirais quand même, quand ils sont dans les bars et qu'on voit le fond, euh, le château. Pour moi, ça reste magique avec le son, la bande son derrière. Ah, ça me fait les poils ici tout de suite. Et mon personnage préféré, alors, ça va être compliqué, mais je dirais Dumbledore ou McGonagall. Ouais, mes chouchous, voilà. C'est pas forcément les élèves. Les élèves, je suis pas fan de tous. Hermione trop intelligente, trop pensée du coup. Ron trop. Harry, en toute objectivité, voilà, Harry quoi. Et enfin, les autres, hein, Drago, tout ça, qui sert pas à grand chose quoi. Pour le temps d'écran qu'ils ont, voilà. Donc voilà. Et donc dès à présent, je peux déjà vous annoncer la prochaine vidéo qui va porter sur une série cette fois-ci, car je vais essayer d'alterner. Je vais y essayer. Euh, Ça sera sur la série Shameless. Yes, ça. Ouais, la série Shameless version États-Unis. Euh, je suis un grand fan de cette série, je vous le dis. Vous allez découvrir. C'est une série qui est un peu complètement barrée, très drôle, et vous allez découvrir parce que c'est quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager à d'autres fans. La nostalgie s'arrête ici pour aujourd'hui, mais elle revient très vite. À bientôt.